soki nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni. Très chers compatriotes, bonjour. Je voudrais réagir sur une vidéo circulant sur le net concernant l'intervention de l'ambassadeur congolais auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour commencer, je tiens à remercier monsieur l'ambassadeur d'avoir remis sur table la vérité du terrain. Je tiens à remercier aussi d'avoir rappelé que ce sont les experts mandatés par l'ONU même qui, dans leurs conclusions, disent que c'est l'Ouganda comme le Rwanda qui ne respectent pas l'accord cadre signé il y a quelques mois à Addis Abeba. Mais j'ai quand même honte de voir le Grand Congo, mon pays que j'aime, pleurnicher ainsi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, à quoi s'attendre lorsqu'on accuse un sorcier Satan? Pas de réaction satisfaisante pour les plaignants que nous sommes. Car ce sont les mêmes qui mandatent des experts qui derrière profitent de cette situation au Congo. On ne peut être juge et partie. Cette situation est connue de tous et perdure encore. Alors que faire? C'est à nous Congolais de prendre les choses en main. C'est bien beau d'aller se plaindre auprès de l'ONU, mais on a oublié d'appliquer un principe qui régit les rapports entre nations dans le monde. Et comme disent les latins, si vis pacem para bellum, en d'autres termes, qui veut la paix prépare la guerre. Point ne serait besoin d'aller pleurnicher à l'ONU si pendant ces mandats 2 plus la période 1-4, M. Kabila avait doté le Congo d'une armée forte, c'est-à-dire en la réorganisant, en la professionnalisant, en la dotant des équipements pour défendre l'intégrité territoriale de la République. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, c'est bien, les chèques sentiers sont en marche. Il y a des choses qui se font, c'est vrai. Aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. C'est bien, mais comment voulez-vous qu'on puisse jouir intégralement de tout ça si on n'a pas la paix au Congo? Donc, maintenant que les chèques sentiers ont été initiés, maintenant que la révolution est en marche, concentrons notre effort sur l'armée. Concentrons notre effort, nous Congolais, pour doter notre pays d'une armée qui pourrait défendre l'intégrité territoriale du Congo. Voilà le 6e chantier, on peut dire ça comme ça. Le 6e chantier qui est très important aujourd'hui, c'est remettre la paix au Congo. C'est récupérer l'étendue du territoire congolais. C'est-à-dire que assurer l'intégrité du territoire et mettre la paix. Ça, c'est le 6e chantier et c'est le chantier le plus important. Pour moi, et je pense que pour tous les Congolais.